Aujourd'hui, j'ai failli acheter Le Monde, le journal Le Monde. Je ne l'achète pas en principe, agacé que j'ai trop souvent été par son antisémitisme au 3e degré, une fois que je l'ai ramené à ce qu'il est, c'est-à-dire au degré basique, matinée de contorsion, qui paraissent intelligentes, eh bien, je me dispense de l'acheter. Mais aujourd'hui, dimanche, il y avait un titre très étrange. Hécatombe russe sous l'œil des drones ukrainiens. J'ai trouvé ce titre très très malin parce que, et avec une photo où on voit des grands drones et comme ça en l'air, hein, on voit quelques soldats, on ne voit pas l'hécatombe, mais c'est une image très inquiétante et très étrange. On voit donc comme des extraterrestres, des petites soucoupes volantes qui exterminent une masse humaine. En tout cas, c'est supposé être le cas. Et je suis resté rêveur devant ce titre. Parce que si on est pro-russe, ben on s'inquiète, on dit qu'est-ce que c'est que cette hécatombe? Et si on est anti-russe, comme c'est plutôt de bon goût de l'être, eh bien on se dit mais quelle est cette force quasi magique, étrange? Donc dans les deux cas, on est attiré. Et évidemment, la nouvelle par elle-même est dérisoire parce que des hécatombes, il y en a là-bas tous les jours, et ukrainiennes et russes, puis russes et ukrainiennes. Je vous l'ai déjà dit, c'est le chiffre fatidique des victimes qui doit être atteint, mais on l'ignore. Et en attendant, on continue à s'entretuer. Mais j'ai trouvé ce titre presque cynique et machiavélique. Voilà, on va vous montrer une tuerie et peu commune par des machines volantes qui sont là, qui cherchent et qui tuent. C'est un des éléments qui m'a le plus impressionné dans cette guerre. C'est comment un événement dont deux peuples souffrent manifestement, comment il sert à surexciter les pulsions agressives et haineuses des uns ou des autres. C'est très étonnant. Et dans la même veine, comment il est utilisé pour une espèce d'acte magique qui pointe l'autre en disant « il est en train de s'effondrer ». Et en face, si on a les sources d'en face, c'est « ils sont en train de s'effondrer ». C'est comme des vœux magiques. Qu'ils s'effondrent, et l'autre dit qu'ils s'effondrent. Ils sont presque effondrés, ils le sont très bientôt, etc. Et l'étonnant, c'est que des gens marchent là-dedans, c'est dire que la quantité de pulsions agressives à écluser est très importante. Sachant bien sûr que avoir une version véridique de ce qui se passe, c'est de l'ordre de l'impossible. On peut recouper, on peut dire les uns disent, les autres contredisent, et réciproquement. Mais et ça aussi, ça nous est mis sous les yeux par l'événement. Voilà une chose qui se passe dans le réel et il vous est strictement
impossible de dire avec certitude que l'un a raison plutôt que l'autre, que l'un dit vrai et pas l'autre. C'est extraordinaire parce que ça peut s'appliquer dans la vie. Et on est tout le temps devant des problèmes où l'un et l'autre disent le contraire. Et comment les départager? Bien là, c'est les quantités de cadavres qui tombent, qui sont supposés les départager. Et dire que celui qui aura fait le plus de cadavres sera celui qui aura eu raison, je trouve que c'est une claque pour la dignité humaine.